Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver, mes chers lions, pour ce qui vient à vous un petit peu, les énergies qui vont venir vous travailler pour ce mois d'août. Forcément, vous êtes lion. Non, pour ce mois de mai. Je vais déjà être quasiment à la fin de l'été. Non, 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 pour ce mois de mai. Euh, Donc, je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et je vais commencer par décrire un petit peu votre énergie parce que je le sens comme ça. Et, et que je trouve que c'est bien de se connaître un petit peu mieux pour essayer de mettre un petit peu pour évoluer un petit peu, pour mettre un petit peu de conscience sur qui on est, ce vers quoi on est censé un petit peu tendre, prendre conscience, parce que ça peut calmer et apaiser énormément de choses, ou réajuster aussi. Donc voilà, donc je vais commencer par, pour vous, hein, cette énergie lion. Bon, on a tous hein, le lion dans notre thème natal, mais vous êtes né avec, comme on dit, le soleil en lion, donc vous, c'est l'énergie par laquelle vous allez réussir enfin, vous pouvez potentiellement vous réaliser, c'est-à-dire atteindre votre centre. Euh, voilà, donc vous, euh, il y a plusieurs mots qui vous caractérisent assez bien dans l'évolution sur le plan de la conscience, c'est l'individuation. C'est je suis donc je suis. En fait, le lion, il a vachement de chance parce que quelque part, il n'a pas grand-chose à faire à part être qui il est. Ce qui est génial. C'est-à-dire, je vais m'expliquer quand même. C'est-à-dire que euh, en cancer, l'énergie du cancer a commencé à prendre conscience du je suis, de qui il était. Un lion, il doit l'affirmer. Et il, euh, il doit oser, il doit gérer sa puissance intérieure. Il doit, euh, comment je vais dire ça? Il doit arriver à, à prendre conscience de sa valeur personnelle, enfin de sa propre valeur en fait, c'est-à-dire euh, de son rayonnement, comme je disais, personnel. Et, euh, et ça, euh, il, en fait, comment je vais pouvoir aborder le truc? Euh, le lion va, pour lui, la responsabilité, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que euh, il, la parole qu'il va donner, l'engagement qu'il va avoir, c'est pour lui extrêmement important. Et du coup, ça en fait un être extrêmement généreux dans l'aspect lumière, mais qui peut, dans l'aspect ombre, être légèrement un petit peu, voire beaucoup orgueilleux. Donc, il va falloir qu'il arrive à mettre en conscience sa personnalité pour aller vers son individualité. C'est pour ça qu'il va passer euh, de la conscience de soi à la conscience du soi. Vous voyez? Et en face du lion, il y a le verso. Et cet axe lion-verso, c'est l'éveil
de cette conscience. C'est la capacité à pouvoir euh, sortir quelque part de cette capacité innée qu'il a à être à porter tous les regards vers lui. Et dans son évolution, il va potentiellement apprendre, en tout cas, ça va être grâce à la simplicité et à l'humour qu'il va pouvoir, parce que du coup, grâce à la simplicité, eh ben, il va juste être qui il est. Et, et là, il a quasiment gagné son incarnation, finalement. Il, euh, il va pouvoir affirmer son unicité, il va pouvoir montrer son œuvre, lui, au monde, mais dans un sens qui est euh, totalement dans la simplicité. Et le lion, c'est vraiment ça, c'est vraiment le rayonnement intérieur dans cette simplicité. C'est dans le sens de l'unicité. Ça commence à tendre vers euh, l'unicité. En face, il y a le verso. Et le verso, c'est la fin des signes collectifs, hein. Donc, voilà, ça tend vraiment vers, vers ça. Euh, alors, je vais commencer par les rêves enchantés. On a l'homme. On a l'homme qui se montre. Pour un lion, je trouve que c'est assez bien représentatif quand même. Avec toute cette force, cette puissance intérieure qui est là, vous voyez. C'est le soleil, hein, le lion. Donc ici, on est vraiment dans cette énergie-là, même si effectivement sur cette carte, il y a le Mars, mais on est chez les lions. Euh, on a les... Alors, je vais baisser. On a les masques. Donc, effectivement, le lion, pour pouvoir incarner pleinement son rayonnement personnel, son rapport en fait au pouvoir personnel, il va falloir qu'il se déleste de, des masques. Et en fait, au travers de tout ce qui est de l'ordre de l'humour, eh bien, par exemple, c'est ce masque que l'on peut porter lorsqu'on joue du théâtre, le fait de se mettre en scène pour le lion, ça va vraiment lui permettre d'évoluer, pardon, sur le plan de la conscience et de se révéler lui tel qu'il est. Voilà. Dans toute sa simplicité. Il y a un vrai pouvoir d'évolution chez vous durant ce mois de mai. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique parce que il y a, il y a ce travail, on voit vraiment cette évolution et ce travail qui est là, qui est fait, où, où, où finalement votre présence divine, Dieu, a la capacité, a la possibilité de pouvoir prendre toute sa place, mais vraiment, vraiment dans la simplicité de votre être.
et du coup incarner ce rayonnement intérieur, ce charisme, euh, ce charisme. Alors, ensuite, je vais prendre ici. Pour les lions, les cartes, elles volent. On a l'expansion. Bon, pour moi, très clairement, c'est quand même l'expansion de conscience, hein, parce que ça va vraiment avec ce tirage. Alors, l'expansion, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez la capacité de pouvoir euh, vous rapprocher d'une certaine façon de cette conscience du moi. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaire autour de ça. C'est génial. Alors, est-ce qu'il y a avec ce jeu-ci une carte de plus pour nous donner une indication un petit peu plus précise? La joie. Bah, vous voyez, on retombe sur la simplicité en fait, hein, sur l'humour, la joie, le bonheur, la légèreté, même si vous fuyez un petit peu le côté infantilisme du cancer en prenant justement le versant responsabilité, eh bien, mettre de la légèreté et pas vous prendre au sérieux, en fait, ça peut vraiment vous aider dans cette évolution. On va prendre les portes de l'intuition pour avoir un petit conseil. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, ben là, très clairement, de toute façon, pour vous, le virage qui est amorcé, c'est vraiment un travail spirituel, de conscience. C'est, voilà, enfin, à chaque fois, en fait, chez vous, on retombe là-dessus. Donc, j'ai envie de dire que quand même, il manque un petit quelque chose. Donc, je vais prendre Tao pour recouvrir la disponibilité. Voilà, c'est ça. Et il y a le conflit. Ben oui, parce qu'intérieurement, quand même, il y a un petit peu votre personne, votre ego, justement, euh, un petit côté orgueil qui peut venir se confronter. Mais c'est très bien parce que comme ça, vous voyez en fait les deux versants, lumière-ombre, et vous allez pouvoir mettre de la conscience là-dessus. C'est-à-dire que c'est en vivant l'ombre et la lumière que vous allez pouvoir trouver le juste milieu et vous rendre disponible justement, c'est-à-dire aller vers ce changement, vers ce virage qui s'amorce, vers cette expansion de vous-même dans le sens de l'affirmation de votre être, euh, enfin, de votre pouvoir. Mais c'est pas le pouvoir au sens égotique du terme, d'accord? C'est votre pouvoir intérieur qui est là et qui demande que à s'ouvrir. Est-ce qu'il y a une petite dernière? C'est l'accroissement. Alors, l'expansion, accroissement, partage, récompense, débordement, expansion. On a deux fois le mot expansion, hein. Épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Je vais quand même, on est sur quoi là? Je vais quand même lire expansion parce que ça semble important parce que ça le répète plusieurs fois. Expansion dit. Dans quel état d'esprit, d'énergie et de conscience puis-je être pour permettre à mon être infini de rayonner dans mon existence? C'est exactement vous.
Donc vous pouvez aller voir ce que dit par exemple Luc Biget ou Alice hmm, Bailey, je sais pas trop comment on dit, Bailey, je crois. Bailey. Euh, Par rapport aux différents niveaux de conscience du lion, parce que vraiment ça peut vous aider à comprendre mieux qui vous êtes et à pouvoir révéler, vivre en conscience le soi ou votre du soi et le montrer au monde et, euh, et ainsi travailler cette unicité. Comment puis-je accepter d'exprimer l'amour infini que je suis? Comment puis-je installer en moi le sentiment d'univers infini pour exprimer ma grandeur d'être? Oui, parce que quand même, le lion, il peut avoir du mal un petit peu avec ce qui est flou, incertain et tout ça, hein. C'est pas trop son truc, hein, quand même, hein. Il aime bien que les choses soient relativement défini d'une certaine façon parce que il est totalement lucide, il a une hyper conscience des choses. Donc le côté inconnu, irrationnel, c'est pas son truc quoi. Mais il peut s'ouvrir à ça en justement avec tout ce qu'on vient de dire. Et si conflit il y a à l'intérieur de vous, c'est justement ces deux versants ombre-lumière qui vient, c'est-à-dire du pouvoir, hein, quelque part, hein, le pouvoir dans le sens, on n'est pas sur quand même une personne qui est qui va manipuler, c'est plus dans le sens de l'orgueil, mais voilà. Donc arrêtez de dire je sais, je sais, je sais, et montrez ce beau rayonnement intérieur que vous avez. Mettez-y de la conscience et, et apprenez à être simple parce que vraiment, c'est ce qui vous réussit le mieux. Donc, mes chers lions, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à bientôt. J'espère que ce tirage un petit peu pas conventionnel, mais bon, si vous suivez ma chaîne, vous êtes habitués, vous aura plu et je vous dis à très vite. Bye bye.